Togo Info. Le Togo à votre portée. Qui représente le parti à la CENI et qui est depuis quelques années, depuis les dernières élections, depuis 3 ans. Et alors que les élections s'approchent, notre représentant se trouve envoyé en mission en RDC et idem pour le représentant de l'ADI. Et les deux représentants ont fait savoir au président que c'était une période sensible où il devait être là. Et on les a contraints à exécuter la mission. Parce qu'il y a une disposition réglementaire interne qui vous oblige quand vous envoie en mission, sauf pour des raisons de force majeure ou de maladie, que vous allez à la mission. Et donc ils étaient naturellement hors du pays. Je vais aussi donner quelques précisions sur les irrégularités qu'on a énumérées maintenant. Par rapport au bulletin de vote au Bénin, c'est que l'imprimerie Touné, qui est une imprimerie basée au Bénin, a, à côté des bulletins officiels qu'il a livrés à la CENI pour être utilisés naturellement pour les élections, a réimprimé des bulletins sur lesquels il y a déjà des empreintes digitales au niveau du candidat de UNI. Et ces bulletins, ce n'est pas qu'on les a sortis. Et ces bulletins sont répertoriés dans la numérotation avec tous les autres bulletins qu'on a utilisés dans le pays. Mais ce n'est pas que ces bulletins, on les a sortis et qu'on a mis les empreintes après. Non, les empreintes ont été graphiées et intégrées à l'impression. Et donc on en a abondamment comme exemple. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait que plus on monte dans le pays, plus les gens votent à 100%. Ça c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que plus on va vers le sud, moins les gens votent, et plus on monte vers le nord, plus les gens votent à 100%. Et avec les dérogations, ils ont été dans la plupart des cas largement au-delà des 100%. Et c'est quand même impressionnant qu'il y ait 200 ou 250 ou 300 inscrits dans un bureau de vote, et que les 300, sans aucune exception, personne n'a été malade depuis, personne n'est mort, personne n'a rien, personne n'a voyagé, les 300 ont pu voter. Et on a constaté aussi que, puisque la loi dispose de ce que, quand il y a plus de 600 électeurs dans un bureau, il faut créer un autre bureau. Parce que mathématiquement, on a 9 heures pour voter. Si on ouvre les bureaux à l'heure, on les ouvre d'ailleurs jamais presque à l'heure, après on a 9 heures pour voter ou autour de 8 heures pour voter. Et donc, même si une personne doit prendre 30 minutes et 30 secondes pour voter, parce que pour voter quand même, il faut identifier son nom, il faut faire valider sa carte d'électeur, il faut choisir son bulletin, il faut passer dans l'urne, il faut après revenir signer, il faut après aller à l'empreinte indélébile. C'est au minimum, même si des robots ne posent aucune question et passent pour l'acte, c'est au minimum 30 secondes. Et si on fait ainsi, en 5 heures de temps, en 9 heures de temps, on a entre 350 et 500 personnes qui votent au maximum, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la loi, en prévoyant 600 personnes maximum, la loi sait aussi qu'il n'y aurait jamais dans un bureau de vote, les 600 ne vont jamais voter. Et mais cette fois-ci, on s'est rendu compte que dans la plupart des bureaux de vote, les 600 réussissent à être là et ont voté. Tous les autres représentants, à la fin, doivent signer les procès-verbaux. Mais dans beaucoup de bureaux, nos représentants ont été soit empêchés de siéger, soit renvoyés, bien qu'ils soient munis d'un mandat. Et pour pallier à ça, la CENI s'est débrouillée pour se retrouver avec des procès-verbaux où des gens ont déjà signé. Et ce n'est pas des signatures de nos représentants, dans la plupart des cas ou dans tous les cas. Donc, c'est des bulletins, des procès-verbaux sur lesquels vous voyez même que c'est le même bic que quelqu'un a pris et qui a imité des sortes de signatures à tous les niveaux, quoi. C'est des faux en écriture. Oui, ce qui a fait qu'on a retrouvé en circulation un lot de procès-verbaux qui n'ont pas été remplis, parce que pour les remplir, il faut les amener dans les lieux où on a chassé nos représentants pour les remplir à leur place. Et je parie que dans la panique, ayant prévu peut-être plus de procès-verbaux que de bureaux de vote, il y a eu une réserve substantielle qu'on retrouve en circulation, je ne vais pas dire sur le marché. Et Tagol.